Encore un report des élections des gouverneurs dans 14 provinces à problème. Est-ce une épine au pied de l'Union sacrée pour la nation? 14 provinces, le Sankourou, le Maniema, Maïndombe et j'en passe. Nous allons parler avec Nicolas Kayembe, lui il est analyste politique. Bienvenue monsieur Nicolas. Merci beaucoup monsieur David. Voilà, avec cette incertitude, on s'attendait des élections pour le mois d'avril, c'est reporté d'un mois, le 6 mai. Cette incertitude risque encore de peser sur les calendriers. Je ne pense pas que ce soit une incertitude d'abord, parce que il faut organiser les élections. L'organisation des élections demande des moyens, demande des fonds consistants pour pouvoir organiser les élections, des bonnes élections. Alors, il s'est fait que la banque qui doit soutenir financièrement ces fonds finissables concernant les élections. La BCC. Alors, la BCC n'a pas donné ces fonds dans les délais. Alors, on ne doit pas dire que non, on doit annuler les élections parce que ce sont des élections des gouverneurs qui doivent s'y tenir. Alors, il faut attendre à ce que tous les moyens soient mis à disposition de la CENI afin de pouvoir les organiser. Donc, il n'y a pas épine au sein de l'Union sacrée parce que c'est une problématique technique. Alors, il faut prendre notre patience, attendre afin que nous puissions avoir des résultats bien nourris qui puissent donner une certaine certitude dans la vision de l'état du droit. Voilà, mais vous ne voyez pas que la Banque centrale, il fallait certainement qu'elle prenne toutes les précautions. Alors aujourd'hui, lorsqu'elle demande les reports, et à quelque temps, il y a les grandes élections, les élections de 2023. Vous ne voyez pas qu'avec ça, cette incidence risque encore de se répercuter sur les calendriers en général? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, d'abord, il faut savoir que le calendrier électoral a été bien tablé, a été bien discuté. Et puis le calendrier électoral a été mis à la disposition des médias, mis à la disposition de l'espace médiatique afin de pouvoir le discuter, le calendrier électoral. Alors, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans le calendrier électoral. Nous suivons bien sûr le calendrier électoral. Mais il y a des petits soucis techniques. Alors, on doit normalement aller de l'avant et puis attendre que les élections aient lieu. Voilà, vous attendez que les élections aient lieu. Déjà, au sein de l'Union sacrée, il y a ces guéguerres-là des positionnements. Il y a la mosaïque PPRD qui n'est pas tout à fait contente avec la répartition, parce qu'on s'est rendu compte que c'est l'UDPS et la FDC qui ont pris une part importante, et les autres se sentent totalement marginalisés. Bon, c'est tout à fait normal. C'est normal. C'est normal. Mais c'est normal. Comment est-ce que vous aviez tenu compte du poids politique, ou est-ce que l'UDPS et la FDC ont tenu compte du poids politique? Bien sûr. Des uns et des autres. Bien sûr. Regardez la mosaïque. Regardons-nous en face. Oui. Disons-nous la vérité. L'Union sacrée regorge en son sein des grands regroupements politiques. Oui. L'UDPS est allié, l'AFDC est allié. Alors, ensemble aussi. Le problème, c'est quoi? Il y a ensemble. Mais pourquoi vous ne citez pas ensemble? Le problème, c'est que les responsabilités politiques doivent s'établir sur des mesures. Quelles mesures? Ces mesures, c'est par rapport au poids politique. Le poids politique, ce n'est pas parce que le PPRD a été majoritaire. Écoutez, regardez, parce que vous parlez du poids politique. L'UDPS par rapport mosaïque, PPRD, Union sacrée. Si. Vous savez que l'UDPS ne pèse pas. Mais pourquoi l'UDPS peut se taper une part importante? Il faut savoir l'adhésion à l'Union sacrée. L'adhésion à l'Union sacrée, ce n'est pas une question d'intérêt politique. L'adhésion à l'Union sacrée, c'est une question de conscience nationale. Quand les députés de l'Union sacrée, les députés du PPRD, quittent le PPRD pour adhérer à l'Union sacrée, qui est une vision salvatrice pour notre pays. Donc c'est par rapport à cette conscience qu'aujourd'hui,
la nouvelle reconfiguration de la majorité parlementaire a été tablée et les faits sont réels, on sait voir réellement qu'au sein de l'Union sacrée, il y a des députés plus nombreux que par rapport au FCC, qui est d'abord resté jusque-là un tout petit peu trop secoué par ces grands chocs qu'ils ont eus. Alors c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, avec cette nouvelle configuration, il doit se faire et se tabler des nouvelles majorités parlementaires et puis des nouveaux députés provinciaux qui sont au sein de l'Union sacrée et qui doivent voter des nouveaux gouverneurs. Vous comprenez un peu ça. Donc ce n'est pas une question de marginalisation politique, c'est une question de réalité politique. Oui, mais réalité politique, Oui. Vous ne tenez pas compte du poids politique aussi. La réalité politique, c'est tenir compte aussi du poids. Le poids politique, quand on parle de poids politique, on sous-entend quoi? L'UDPS, le nombre des députés de l'UDPS par rapport à ceux d'ensemble ou à ceux de l'FDC ou PPRD Mosaïque, l'UDPS, c'est moindre. L'UDPS est moindre, mais là, l'étiquet de l'Union sacrée, ce n'est pas en ordre dispersé. UDPS, AFDC, Ensemble, la Mouka et consorts, non. C'est en termes de l'Union. Donc, alors, oui, mais en termes de l'Union, les autres ne se retrouvent pas. J'ai suivi même Steve Bikaï qui est monté au créneau pour dire qu'ils ne vont pas suivre cette démarche-là. C'est une démarche qui a été prise par un regroupement sans pour autant consulter les autres. Et aussi, il y a aussi une certaine réalité qu'il faut connaître. Ça veut dire, ce sont les députés provinciaux qui doivent élire les gouverneurs. Oui. Alors, ce ne sont pas les recommandations des autorités. Il y a des tickets. Voilà, les tickets, c'est par rapport à un consensus. C'est un consensus. On se met d'accord sur plutôt un nombre de députés, et puis on s'est dit, alors, il faut aller à la bataille et puis remporter. C'est par rapport à cela, c'est la politique. Alors, on ne doit pas se dire que non, parce qu'aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir et que c'est l'UDPS qui est en train de marcher, de faire tout. L'UDPS consulte. C'est l'Union sacrée, c'est l'AFDC, c'est l'ensemble, c'est le PPRD. Au sein de l'Union sacrée, ils se mettent ensemble autour d'une table. Mais visiblement, c'est comme si le PPRD et les autres n'ont pas été consultés. C'est seulement, on a vu Bahati Lukwebo et le secrétaire général de l'UDPS qui se sont entendus. Et puis, 2 jours après, on a vu des listes qui sortent sans que les autres partenaires ne soient au courant. Vous êtes vraiment sûr? Oui, mais c'est ce qu'on a vu sur des réseaux sociaux. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas tout le monde qui sera élu gouverneur. Oui, ce n'est pas non plus. Est-ce que c'est sur base de quoi? Sur base de quoi on élabore ces tickets? Tickets, comme par exemple au niveau, j'ai vu au niveau de Maniema, c'est ticket AFDC et alliés qui va prendre le gouvernorat et les vice-gouvernorats, ça sera quelqu'un d'autre. Mais vous ne voyez pas qu'avec ça, sans pour autant tenir compte des autres, ça va encore fragiliser l'Union sacrée. Non, l'Union sacrée n'est pas à mal d'être fragilisée par les intérêts politiques égoïstes de certains. Alors, au sein de l'Union sacrée est caractérisée par un intérêt général. L'intérêt général, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a des élections, nous devons avoir des gouverneurs. Alors, l'Union sacrée, en son sens, ne peut pas vouloir perdre le FCC non plus. Et cependant, c'est seule la CENI qui doit alors tabler sur les faits, et c'est seule la CENI qui doit donner les résultats escomptés. Ces résultats, c'est par rapport aux candidats qui ont déposé leur liste, qui ont déposé leur manifestation d'intérêt, et la suite, c'est après. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, il y a élection. Et s'il arrivait qu'au sein du PPRD, il y a plus de gouverneurs qu'on le savait, qu'on le croyait par exemple, selon à vous dire, que diriez-vous? Parce que ce sont les députés, devant leur conscience, devant les urnes, qui doivent voter. Aujourd'hui, ce n'est pas l'argent. C'est quoi alors? C'est pas l'argent. C'est quoi? C'est la conscience nationale.
C'est d'abord aussi, à part la conscience... Conseil national, regardez, oui, vous parlez de la Conseil nationale, regardez au niveau de l'UDPS, il y a eu un candidat qui est là, qui est très contesté au niveau du Kasaï central. Mais écoutez, le problème n'est pas oriental. Voilà, il y a aussi. Moi, je ne veux pas entrer dans ce débat-là pour savoir il est contesté ou pas. Je ne sais pas les raisons. Mais il y a aussi une certaine rigueur dans la présélection de ces candidats. Il y a la question d'abord de la bonne moralité aussi. On ne peut pas donner un mandat à un député qui n'a jamais fait quoi que ce soit dans sa province. Alors, vous devez aussi démontrer votre cahier de charge. Qu'est-ce que vous avez fait en tant que député? Déjà au moins 3 ans. Déjà, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait quoi? Et le peuple, qu'est-ce qu'il attend de vous? Et ces peuples-là, aujourd'hui, vous êtes gouverneur. Qu'allez-vous faire à la tête de la province? On regarde aussi toutes ces analyses et puis on propose des candidats. C'est par rapport à cela que beaucoup de candidats ont été retenus. Voilà. Est-ce que vous ne voyez pas que ce qui a été combattu hier, ça commence beaucoup plus à reprendre corps aujourd'hui par rapport à l'imposition ou au dictat de Kinshasa sur des candidats au niveau des provinces? Ce que vous appelez dictat, moi j'appelle ça consensus politique. Mais déjà au niveau des provinces, ils refusent ces dictats. Ils disent non par rapport à ce qui viendrait de Kinshasa pour pouvoir les imposer des candidats. On ne vient pas de Kinshasa pour imposer les candidats. Les élections se passent dans les assemblées provinciales. À la CENI, c'est concernant les assemblées provinciales de chaque province. Il n'y a pas de dictat. Il y a une question ici, c'est la question qui concerne l'avenir de tout un État. Alors, un député provincial qui aujourd'hui a été dans une province, il a effectué son mandat, à court de son mandat, il se décide carrément d'être gouverneur, de devenir gouverneur, il dépose sa candidature, il doit s'attendre à ce qu'il soit voté ou pas. Donc c'est un peu ça. Oui, mais s'attendre à être voté ou pas sans qu'il y ait des pressions de Kinshasa. Il n'y a pas de pression de Kinshasa. Il n'y a pas de pression de Kinshasa. Il n'y a pas de pression. Donc ceux qui seront élus là, ça sera en âme et conscience. Ceux qui seront élus, c'est en âme et conscience et en toute loyauté. Loyauté, ça veut dire, c'est par rapport à cette lignée politique qui se sont donnés. Ils doivent suivre la position, pas seulement de la hiérarchie, mais la position consensuelle, la position générale de l'union auquel ils font partie prenante. Vous voyez un peu cela. C'est par rapport à cela. Ce n'est pas par rapport à un dictat, parce que le dictat, si on parle en termes de dictat, on verra par exemple le terme d'argent, de monnaie. Et pourquoi on peut croire qu'aujourd'hui les députés provinciaux de nos provinces, de nos entités territoriales décentralisées, à leur rang, puissent être soudoyés à coup des petits montants, des dollars par exemple, pour vendre leur voix et puis être élu gouverneur. Et puis après qu'ils seront élus gouverneurs, seront-ils toujours loyaux? Et maintenant, l'Union sacrée, vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de dossiers qui actuellement, lorsqu'ils ne sont pas bien gérés, ça risque de créer l'implosion de l'Union sacrée? Non, l'Union sacrée, c'est d'abord une question d'intérêt national. L'Union sacrée, c'est d'abord une question de la viabilité de l'État. Et l'Union sacrée, ce n'est pas une question d'intérêt égoïste, d'intérêt politique. L'Union sacrée, c'est par rapport à la réalité que l'on voit en face, la réalité politique. Alors, on met les jalons et puis on regarde vers le cap. Alors, les élections de province, 14 provinces, tantôt 13, il y a certaines provinces qui ne sont pas concernées alors qu'il y a de problèmes, comme la province de Lualaba. On aurait voulu qu'il y ait aussi élection là. Jusque-là, donc, c'est comme si la CENI a oublié les Lualaba. Les lois là-bas, c'est une question particulière. Alors je pense que c'est seule la CENI qui est mieux placée de pouvoir donner les raisons pour lesquelles là-bas les élections ne sont pas organisées. Et sinon, je pense que toutes les provinces auront des gouverneurs. Il n'y en aura pas une seule qui soit sans gouverneur, sans autorité. 14 provinces, 14 gouverneurs. Comment ça va se gérer? Vous avez des gouverneurs comme au niveau de Lubumba, au niveau du Katanga, le gouverneur Jacques Yaboula qui est là.
à la fin, il aura 5 ans. Et les autres qui seront élus cette année, ils vont encore faire... Comment ça va se gérer, cet imbroglio, ce désordre-là? Nous sommes dans le principe de la continuité de l'État. Oui. Alors, dans le principe de la continuité de Mais l'État... pourquoi ne pas attendre peut-être, aller avec les intérimaires jusqu'à la fin du cycle et puis organiser d'autres élections? Parce qu'avec ça, vous aurez dans un pays où 14 provinces n'auront pas, c'est-à-dire que n'auront pas des gouverneurs qui vont terminer leur mandat comme les autres. Ce sera compliqué. Pourquoi il faut seulement croire que ces gouverneurs ne termineront pas leur mandat comme les autres? Oui. D'autant plus que... J'ai dit ceci. Si. J'ai donné l'exemple de Kaboula. Si. Kaboula, c'est en 2023 qui totaliserait certainement, 2023 ou 2024, totaliserait 5 ans. Et celui qui est élu, par exemple, au niveau de Maïndombe, au niveau des Maniema, pour qu'il puisse faire 5 ans, nous sommes en 2022, ça sera en 2027. Vous voyez comment ça va se gérer? La continuité de l'État, enfin, les intérimaires ne peuvent pas jouir de plein pouvoir, de pleine autorité. Oui, c'est par rapport à la loi. Une brèche pour harmoniser les choses. C'est par rapport à la loi, mais il y a bien sûr les dispositions constitutionnelles qui sont très bien organisées, qui sont très bien maîtrisées par rapport à cela. Et sûrement, les gouverneurs avec les vice-gouverneurs, c'est un mandat de 5 ans, normalement. Alors, quand il y a des intérimaires, on fait face à un problème d'organisation des élections pour remplacer les intérimaires afin qu'il y ait des pleins pouvoirs, des pleines autorités. Alors, la problématique du mandat, la problématique du délai, cela concerne la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. Si. Donc, c'est la Cour constitutionnelle qui organise tout ça. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui est à la base de l'organisation des élections des gouverneurs. Oui, mais... C'est la CENI. Mais pourquoi ne pas ouvrir une brèche pour permettre, une brèche constitutionnelle, ça arrive, hein, pour permettre aux intérimaires, à ceux qui sont là, de pouvoir continuer jusqu'à la fin du cycle. Le problème, moi je parle, c'est le problème du cycle. Ce cycle ici, par rapport à... Donc, c'est un cycle de 5 ans. Et au courant, il y a encore d'autres. Ça risque un peu de créer un peu de désordre, là. Je ne pense pas qu'il y aura du désordre, parce qu'il n'y a pas du désordre. Tout s'est fait dans les délais constitutionnels. Et tout s'est fait dans les délais constitutionnels. La Constitution est là, elle est bien respectée. Il y a organisation pour gouverneurs, c'est pendant 5 ans. Ceux qui sont là, qui ne sont plus, et ils sont remplacés, il y a toujours eu des dispositions constitutionnelles qui défendent cela. Merci beaucoup, M. Kayembe, surtout de votre passage. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. D'accord. À très bientôt.